Oui, non, je te jure, ce n'est pas un truc de bobo, écolo, zadiste, etc. Non, 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 je te jure, c'est vraiment qualitatif, tu vas voir, c'est surprenant mais vachement bon. Bon allez, prends une bouteille, on l'ouvre ensemble et puis tu verras par toi-même, ok? À toutes. C'est toujours clivant lorsque je parle du vin nature, hein. Vous connaissez vous? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode afin de parler d'un type de vin particulier, voire même très spécial, puisqu'on va parler du vin nature ou vin naturel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin nature? Quelle est la différence avec un vin conventionnel? Est-il plus difficile ou plus facile à cultiver? Quel est donc le résultat dans la bouteille? Nous allons voir ça ensemble et sans plus tarder, je vous souhaite une bonne dégustation. Et comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche afin de ne plus rien manquer des vidéos pour apprendre le vin. Le vin nature, qu'est-ce que c'est? Tout comme la biodynamie dont nous discutions la semaine passée, le principe de la conception du vin nature est une philosophie avant tout. En réalité, la conception du vin nature fait suite à cette révolution que l'on observe dans les vignes au XXe siècle, qui sont la révolution du vin bio et du vin biodynamique. Le mouvement du vin nature a été initié par un enfant du Beaujolais, un homme, un scientifique du nom de Jules Chauvet. Lui, il était chargé vraiment d'étudier les macérations, l'action des levures sur le vin. Et en parallèle de ce travail de scientifique, on a un vigneron du nom de Marcel Lapierre, également dans le Beaujolais, qui lui a mis en pratique ces principes développés par Jules Chauvet. Ainsi est né le vin nature. J'ai fait la comparaison du vin nature avec le vin biodynamique. Il se trouve qu'il y a quelque chose qui change entre ces deux façons de voir le métier de vigneron et la viticulture et la création du vin, c'est que la biodynamie est un mouvement qui est labellisé avec une charte à respecter à la fois dans les vignes et à la fois dans la vinification, comme je vous l'avais dit. Et il se trouve que aucune norme n'existe pour le vin nature. Il n'y a pas de label, il n'y a pas d'organisme vérificateur du travail du vigneron qui propose des vins nature. Néanmoins, si les vignerons ont la paix au niveau normes et droits, etc., ils sont cependant réunis en collectif. Donc lorsque je vous dirais qu'il y a quasi obligation, en réalité aucun organisme n'oblige qui que ce soit à faire quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de vin nature. Trêve d'histoire et de détails techniques, rentrons à présent dans le vif du sujet. Il se trouve que le vin nature commence son travail dans les vignes et prend une part conséquente dans le chai. Ainsi nous allons voir ces deux lieux l'un après l'autre, commençons par les vignes. Je vous le disais, il n'y a pas d'obligation pour le vigneron de respecter quoi que ce soit, mais on va dire que la coutume est que le vigneron qui produit des vins de nature cultive son terroir, son vignoble, soit en bio, soit en biodynamie. Cela semble assez logique puisque je vous le disais en début de la vidéo, c'est une philosophie que créer du vin nature. Ainsi, il y a un énorme respect du vivant et de la biodiversité et cela passe par un entretien naturel du vignoble, donc avec des animaux, sans pesticides. La façon dont on nourrit le vignoble, donc avec l'engrais, est également naturelle et les vendanges sont réalisées à la main. L'objectif, encore une fois, c'est que l'homme diminue le plus possible son impact sur le vivant. Et donc, vous voyez le rapprochement avec le thème de la biodynamie que nous avons abordé la fois dernière. C'est une psychologie et une mentalité qui collent à la fois au vin bio et également au vin biodynamique. Mais je vous le disais, le vin naturel c'est aussi une vinification particulière, alors direction le chai. Faut que je vous avoue quelque chose. Le vin nature est un vin très particulier puisque on dit qu'il est non interventionniste pour ce qui est du travail du vigneron. Lorsque je vous parle de non-intervention, ça veut dire que globalement, le vigneron ne doit pas toucher le vin en création. On fait souvent cet amalgame d'un vigneron feignant lorsqu'il est créateur de vin nature alors que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, le fait de ne pas intervenir sur le vin nécessite un sens de l'observation et une compréhension extrêmement pointue de la chimie du vin. Je m'explique. Lorsque l'on crée un vin dit conventionnel, on a de grandes possibilités, c'est-à-dire que s'il faut réguler quelque chose, on peut ajouter des éléments, donc on appelle ça des additifs, tandis que pour le vin nature, ce n'est pas le cas. Par exemple, les levures.
Dans le vin nature, ce sont uniquement les levures indigènes et pas endogènes qui sont utilisées. Les levures indigènes, je vous en parlais dans ma vidéo sur la Champagne, ce sont des levures qui sont présentes intrinsèquement et dès le départ sur la baie de raisin. Lors de la fermentation, ces levures indigènes vont créer l'alcool. Ça peut partir en vrille si les températures sont par exemple trop élevées. Là, vous voyez l'intérêt de l'observation du vigneron qui doit contrôler sans cesse la température de ses cuves. Le but donc est d'intervenir le moins possible et de ne rien ajouter et globalement de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Cela étant, il arrive parfois qu'il faille intervenir et ajouter éventuellement quelques éléments. Le soufre par exemple, on n'a pas le droit de l'ajouter, néanmoins il y a la question des sulfites. Les sulfites, il est possible d'en ajouter en quantité vraiment réduite. Je vous donne des exemples, avec les chiffres, ce sera peut-être plus clair. Pour des vins rouges, dans la catégorie des vins nature, il est possible de trouver entre 0 et 30 mg par litre de sulfite, donc pour les vins nature, contre 160 mg par litre pour les vins rouges dits conventionnels. Pour les vins blancs, on peut avoir jusqu'à 40 mg par litre de sulfite en nature, tandis qu'on peut ajouter des sulfites jusqu'à 216 mg par litre. C'est énorme quand on regarde la différence qu'il y a. D'ailleurs, je me demandais si vous saviez réellement ce que c'est que des sulfites et quel est leur intérêt, leur apport et pourquoi il y en a autant dans le vin. Si vous avez un doute ou vous voulez qu'on en parle un petit peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir qu'on en discute peut-être dans la prochaine vidéo. Bref, vous l'aurez compris, le vin nature c'est une parfaite compréhension tant des fermentations, de la macération, de l'intérêt des éléments que l'on trouve naturellement sur les baies et le contrôle des éléments qui viendraient intervenir peut-être en ajout sur la cuve et la création du vin dans son ensemble. Mais il y a quelque chose peut-être qui vous chiffonne, pourquoi diable on appelle ça un vin nature? On l'a vu, les vins bio ou les vins biodynamiques, techniquement sont assez respectueux de l'environnement pour peut-être qu'on les qualifie de vins nature. Eh bien non, parce qu'il y a encore quelque chose à faire, ou plutôt à ne pas faire dans le vin nature. Je parle de la mise en bouteille. Lorsque le vin de façon conventionnelle ou pour les vins bio ou les vins biodynamiques, les vins, pour des questions particulièrement esthétiques, sont filtré et collé. Ce sont deux expressions qu'on utilise dans le milieu. En gros, lorsque le vin passe de la barrique à la bouteille, entre ces deux moments, on va le filtrer afin d'enlever toutes les impuretés que l'on pourrait trouver dans la barrique, des particules en suspension. Ces particules ne sont absolument pas nocives, donc on pourrait les laisser, mais d'un point de vue esthétique, ça peut brusquer le client, et donc on préfère s'en séparer. Il se trouve que pour le vin nature, on garde tout ça. Pas besoin de s'embêter à coller un vin, filtrer un vin ou quoi que ce soit. Non, on veut un vin authentique au possible, alors on laisse cours à la nature. Le vin a été fait comme ça et vous le dégusterez comme ça. Alors le vin nature, avec la façon dont il est fabriqué et on va dire son éducation, peut être vu certes comme un vin authentique, mais je peux vous assurer que c'est également un vin qui est capricieux. On ne sait jamais à quoi s'attendre lorsque l'on ouvre une bouteille de vin nature, tant au niveau de son goût qu'au niveau de son aspect, et je me dois d'aborder un élément particulier qui est l'oxydation. En gros, le vin, comme il est en bouteille, il est assez protégé de l'air extérieur. Néanmoins, le vin au contact de l'air va s'oxyder et donc passer, c'est-à-dire qu'il ne sera pas aussi grandiose qu'il le faudrait. Et donc, pour ce qui est des vins nature, c'est, si je puis dire, encore pire parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que le vin va réagir. Il peut s'oxyder dès l'ouverture ou, je sais pas moi, 4 à 5 heures plus tard. Et si vous suivez à peu près mon raisonnement au regard des thématiques qu'on a déjà abordées, vous savez sans doute ce que je vais dire. Je déconseille fortement de carafer un vin nature. Ce qu'il y a à retenir au final donc, c'est que le vin nature est un vin proche du terroir, respectueux des grands principes de la viticulture, parce que il y a effectivement une inspiration des vignerons d'antan, j'entends il y a des siècles et des siècles. Également un vin authentique et un vin capricieux. Mais franchement, ça vaut le détour. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais surtout, ce qui surprend et ce que moi je trouve assez marrant, c'est qu'il y a toujours ce côté un tout petit peu pétillant en bouche qui est
assez déstabilisant mais très agréable. Et c'est sur ces petites notes acidulées que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Comme chaque semaine, je vous mets au défi de replacer ces informations dans une conversation que vous aurez et peut-être, qui sait, passer la porte de votre caviste, spécialisé ou non, et lui demander peut-être de vous faire déguster un vin nature, juste par curiosité quoi, histoire de voir. En attendant la prochaine vidéo, bien sûr, je vous invite à liker, commenter et partager celle que vous venez de voir. Et bien entendu, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer notre apprentissage pas à pas sur le vin. Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à mercredi prochain et n'oubliez pas, santé!